Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un cigare appartenant au groupe Oettinger Davidoff et pour être plus précis, un cigare de la marque Cusano. Je passe sur l'historique puisque ce n'est pas le premier cigare de cette marque testé ici sur cette chaîne. Alors, vous le voyez, ce cigare est en cave depuis mai 2021 et dégusté le 9 avril 2022. Son nom de référence exact est le Cusano Robusto Bundle Sélection d'origine de République dominicaine. C'est un puro, donc une cape, une sous-cape et la tripe venant de République dominicaine. Et pour la précision, la cape est une Connecticut. Son format est un Robusto, une longueur de 12 cm,4 et un diamètre de 1 cm 98, soit un ring de 50, et son prix en francs suisses, 3 francs 70. Au niveau visuel, on se trouve en présence d'un cigare, je dirais, sans prétention, mais qui a un bon aspect. On sent que le travail est quand même fait dans les grandes lignes. La caractéristique de ces cigares assez sobres des Cusano en bundle, c'est qu'il n'y a pas de bague, comme vous le voyez. C'est une cape de couleur Colorado, à l'œil moyennement nervuré, et on devine même quelques plis sur la coiffe, donc au niveau de la tête, mais rien de vraiment très inquiétant. Le toucher, quant à lui, est assez souple, pas de point dur ni de point mou, un toucher relativement homogène. On devine par contre une nervure assez dure qui nous rappelle même une petite tige. Au niveau du pied, les parfums nous rappellent un boisé assez rond avec un chocolat au lait et un fond plutôt de cuir et un léger poivre, mais beaucoup plus lointain. Au niveau du tirage accru, alors on a une bonne résistance. J'étais même assez surpris vu la souplesse que l'on avait au toucher. Et les saveurs qui arrivent en bouche alors sont vraiment très lointaines, mais on devine de loin donc un boisé et un jeune cuir. Après un allumage sans problème, on démarre avec un premier tiers où les premières saveurs en bouche sont plutôt un boisé assez rond. Viennent également un jaune cuir en fond de bouche. La rétroolfaction est, elle, assez finement poivrée au début et alors sera plus poivrée sur la suite. Le cuir va ensuite prendre le dessus au cours de ce premier tiers et quelques notes de café commencent à apparaître. Et le boisé revient également en toute fin de premier tiers. Le deuxième tiers sera lui le plus doux de la vitole. Alors on commence ce deuxième tiers avec la cendre qui tombe et on assiste à un retour du cuir avec toujours ce fond de café qui est là. Le cuir s'estompe et c'est plutôt l'apparition d'une amande amère qui intervient durant tout le long de ce deuxième tiers et la texture se fait également plus crémeuse. On passe au troisième tiers et dès le début, on note une petite amertume mais qui pour le moment n'est pas vraiment gênante. La cendre va tomber, j'en profite pour faire un dégazage qui sera assez faible mais qui va permettre le retour de notes de café et de fruits à coque, je dirais plutôt vieille noix. Ensuite, je vais noter alors une montée d'âcreté due en partie à la tête qui goudronne quelque peu et je décide de couper donc légèrement cette tête, ce qui va permettre donc d'affaiblir l'âcreté, mais malheureusement celle-ci va revenir quand même assez rapidement et sur la fin c'est plutôt un mélange donc de cette âcreté, mais on sent également toujours cette vieille noix qui est toujours présente avec la cendre qui va encore tomber une toute dernière fois en toute fin de dégustation. À noter une montée en puissance alors vraiment très faible et une amplitude en bouche relativement moyenne pour cette dégustation qui aura duré 1h08. Et l'on passe aux notes avec un visuel de 7,3, une note assez bonne. Je dois dire que
Ce cigare sous cette forme robusto, même sans bague, est assez élégant avec une cape qui est quand même bien posée. Comme je l'avais signalé, un ou 2 petits plis sur la coiffe, mais vraiment rien de vraiment très très frappant et je dirais un cigare quand même relativement, avec un bon aspect comme je l'ai signalé et cette taille robusto sans bague finalement et je dirais moins gênante que le long dalle qui avait été, dégusté il y a quelques semaines. Au niveau de la qualité de fabrication, une bonne note également, à noter aucun décalage de combustion. J'avais également signalé une nervure assez dure qui me rappelait même une petite tige et malgré cela, il n'y a eu aucun problème au niveau de la combustion ou, au niveau même des arômes. Ça a même laissé une légère trace, vous l'avez peut-être vu sur les photos, sur la cendre de cette nervure donc qui brûlait tout doucement. Donc au niveau de la fabrication, pas vraiment, de reproches à lui faire et donc une assez bonne note, 7,2 et rien d'exceptionnel mais, vraiment tout à fait correct. Au niveau de la palette aromatique, 6,4, une note qui souligne une évolution qui n'est pas extrêmement complexe, mais qui permet de détecter des saveurs, je dirais, relativement simples, car elles apparaissent de manière, en tout cas pour ma part, me semble-t-il, assez évidente. Donc c'était assez intéressant à ce niveau-là. Et puis, bon, bah, la fin qui se termine quand même sur cette âcreté qui lui vaut quelques retraits de points, mais une palette aromatique qui s'en sort quand même pas si mal, surtout en regard du prix. Et là, je glisse sur le rapport qualité-prix avec vraiment une bonne note, un 7,7 pour 3,70 francs. On a quand même un robusto qui tient la route, je dirais. Et donc, ça donne une note globale de 7, donc un cigare qualifié vraiment de bon, je dirais ni plus ni moins. Mais voilà, encore une fois, pour ce prix, on n'a vraiment pas à se plaindre. Et c'est plutôt des gammes de prix où on va plutôt trouver des cigares vraiment âcres ou pas très bons, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc l'index de puissance, tout à fait moyen, 5/10. Petit bilan final, donc comme je l'ai signalé, un cigare qui tient la route, surtout pour ce prix. Par curiosité, j'ai été revisiter un petit peu la dégustation du Londal, donc de chez Cusano également, qui était beaucoup plus herbacé et qui avait été moins bien noté. Là, le Robusto, alors s'en sort vraiment nettement mieux et franchement, pour un cigare à juste fumer, je dirais, comme ça, sans porter beaucoup d'attention, il pourrait très bien aller. Je ne pense pas que je vais en racheter non plus, car on ne peut pas dire qu'on tombe sous le charme de la palette aromatique, mais celle-ci, comme je l'ai dit, est pas très complexe, mais on distingue vraiment les arômes les uns des autres, et pour moi, ça en ferait un cigare assez pertinent pour un tout nouveau fumeur, un novice qui débute vraiment, je dirais, du point zéro. Voilà donc pour ce cigare qui, encore une fois, s'en sort assez bien en regard de son coût de fabrication. Et tout en espérant que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments intéressants sur ce Cusano, je vous dis à bientôt!